Bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet du même nom depuis mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire et je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier les auteurs, les éditeurs, les agents littéraires de m'avoir fait confiance pendant toutes ces années. Je me propose aujourd'hui de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 4 avril 2024 concernant Darwin, le dernier chapitre de Michel Moati, paru le 4 avril 2024 aux éditions Hervé Chopin, 462 pages. Le professeur Case Thompson de l'université d'Oxford écrit: l'histoire de la maladie de Darwin ressemble à un roman policier dont il nous manque le dernier chapitre. Imaginez-vous au Muséum national d'histoire naturelle dans le 5e arrondissement de Paris. Vous êtes entouré de spécimens fabuleux, dans des vitrines sous une verrière magnifique. Vous tournez sur vous-même émerveillé, vous fermez les yeux. Doucement, vous ressentez des secousses légères qui remontent peu à peu le long de vos jambes. Le plancher entier se met à bouger, les vitres et fenêtres disparaissent. Une brise pénètre dans les lieux, puis le claquement d'une voile au vent se fait entendre, alors que le sol se met à tanguer sous vos pieds. Vous voici emporté dans un voyage extraordinaire. Les mouettes crient autour de vous, la houle est de plus en plus forte, vous ouvrez les yeux et voyez des hommes courir, grimper au mât, arpenter le pont d'un navire, le HMS Beagle. Le capitaine, un certain Robert Fitzroy, donne ses ordres d'une voix forte et autoritaire. Des officiers, 2 hommes et une femme indigène sont là aussi, une foule de marins, un ecclésiastique, un chirurgien, un artiste peintre. Un tas de malles et boîtes en bois gênent le passage, et soudain il est là, notre héros, celui qui nous a tant impressionnés par son génie, son imagination, sa rigueur scientifique, sa vision. Charles Darwin. Mais attention, oubliez ses portraits habituels lorsqu'il est déjà âgé, non. Le voici jeune, vaillant, enthousiaste, prêt à se lancer dans cette aventure, un tour du monde. Il est engagé comme naturaliste. Le voici enfin sur le terrain et non plus à l'université de Cambridge. Recommandé par le professeur John Stevenson Slow, il a eu l'heure de plaire au capitaine et le voilà à l'orée d'une nouvelle vie, au tournant essentiel de toute une existence. Nous sommes en 1831. Le HMS Beagle fut commandé par un capitaine dont le fantôme hante encore les lieux et la mémoire des membres de l'équipage. Le mystère plane déjà sur le vaisseau. Le voyage entrepris durera 5 ans. Départ de Plymouth, direction Bahia, Rio de Janeiro, jusqu'au Cap Horn, puis la Terre de Feu, Valparaiso, Lima, les Galapagos, Tahiti, Sydney, l'île Maurice, le Cap de Bonne-Espérance, Sainte-Hélène, et retour sur Plymouth. Un sacré périple que Michel Moati nous conte avec un luxe de détails, nous faisant toucher du doigt ce que la vie en vase clos à bord d'un navire représentait en ce début du XIXe siècle corseté, où l'homme blanc croit en la supériorité de sa civilisation sur toute autre culture indigène jugée sauvage. La Grande-Bretagne se jette dans la révolution industrielle et une course à l'enrichissement des plus nantis par l'exploitation des classes laborieuses et décolonisées est lancée. La mondialisation est en marche. Les distances s'amenuisent, les vaisseaux sillonnent les mers et océans avec à leur bord des scientifiques, naturalistes, cartographes, dessinateurs, hommes d'église, prêts à apporter leur soutien à la conquête de la planète. Darwin, lui, veut comprendre, découvrir, imaginer. Il est curieux, doué d'une intelligence singulière, ouvert à toute vérité étrangère, prêt à revoir les principes qu'on lui a inculqués. Son attitude ne plaît pas à tous les membres de l'équipage. En premier lieu au docteur Robert McCormick, chirurgien et officiellement naturaliste du bord, qui n'accepte donc pas la présence du jeune et infatué Darwin. Et évidemment Thomas Wilberforce, chapelain engagé pour servir de guide spirituel aux 3 Fuégiens que l'on ramène chez eux en terre de feu.
Le cartographe Morgan Moss est notre guide. En juin 1865, il revient sur les circonstances mystérieuses du voyage de Charles Darwin, alors âgé de 23 ans, à bord du HMS Beagle. Il s'appuie sur 2 carnets de notes, le carnet Moss, qu'il a rédigé, et le carnet C, écrit par le naturaliste et tombé entre ses mains par le plus heureux des hasards. L'aventure en elle-même, qui a inspiré notre naturaliste et théoricien de l'évolution, les publications de Le voyage du Beagle en 1839 et de L'origine des espèces en 1859, est déjà hors du commun et méritait certes un roman de haut vol. Michel Moati nous l'offre, mais y ajoute un ingrédient bien surprenant et intrigant. Charles Darwin souffrit d'un mal étrange pendant tout ce voyage au bout du monde. Il fut bien des fois au bord de mourir tant il avait de fièvre et mal tant il délirait. Épuisé, à bout de force, il désespérait de comprendre ce qui lui arrivait. Et si les théories et les idées lancées par ce révolutionnaire en herbe gênaient? Ou y avait-il un problème avec la nourriture, l'eau? Était-ce une épidémie ou bien une malédiction jetée sur le navire depuis la mort de son ancien capitaine? Darwin, le dernier chapitre, est un roman foisonnant, humaniste, curieux, exaltant, somptueux. Il nous offre des horizons larges et en même temps nous piège dans un polar historique original et angoissant sous forme de huis clos. Le dépaysement est total, la peur réelle. Que de dangers ont dû affronter nos prédécesseurs afin de nous permettre de comprendre et admirer le monde dans toute sa beauté. Merci à Michel Moati pour sa confiance et aux éditions Hervé Chopin pour la communication de ce prodigieux ouvrage illustré. Et oui, je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur, donc Hervé Chopin, ou sur le site Évanance littéraire. Merci infiniment d'avoir été avec moi et à très bientôt. Au revoir.